Il y a beaucoup d'atouts à pratiquer une activité enfant de manière professionnelle et soutenue. Il y a aussi des contraintes, voilà, la nécessité d'avoir un nombre de collaborateurs suffisant. Et sur cette partie atouts et contraintes d'activité enfant, on nous a beaucoup parlé du SAV. Alors effectivement, vous avez cité rappelez-moi, entre 600 et 800 SAV par jour chez Opale. Oui, c'est énorme. C'est important, je pense que les 2/3, c'est les flex des branches, donc c'est pas la face qui casse, c'est les flex des branches. Donc Isabelle, c'est vraiment une vraie galère au quotidien, le SAV? Une galère, non. Dès l'instant, vous occupez d'un enfant, c'est normal, vous devez assurer le SAV. Moi, j'ai le cas d'un enfant où j'ai toujours une lunette pour lui en magasin. En fait, on en répare une, il revient la chercher, et j'en répare l'autre. J'ai vraiment un dossier enfant qui reste tout le temps. J'ai le cas d'un enfant où j'ai tout le temps le dossier brise-fer. Voilà. En fait, il y a 2 lunettes, et il y en a toujours une en réparation. Mais c'est normal, il y en a beaucoup, il faut le savoir, mais si vous choisissez, voilà, c'est une vocation de faire l'enfant. Si vous choisissez de vous occuper des enfants, vous choisissez d'assurer le SAV, c'est normal. Et quand vous voyez toutes les semaines un enfant qui a cassé ses lunettes, vous dites pas, oh là là, encore, non, tant pis, avec le sourire. Bon, tu vas te calmer, hein. Non, vous dites pas à l'enfant, faudrait peut-être se calmer. C'est avec le sourire, et vous dites aux parents qui parfois en effet sont un petit peu en disant écoutez, je suis désolée, un petit peu gênés. Non, vous leur répondez c'est normal, un enfant casse ses lunettes. D'accord. Donc Vanni, chez Silor également beaucoup de renouvellement sur les brilles de lunettes pour les petits porteurs. Alors les brilles de lunettes, les lunettes ça nous concerne les brilles pas. De verre, les brilles de verre. Si les opticiens ne mettent pas des verres qui se cassent, il ne devrait pas y avoir de retour. On va plutôt parler des phénomènes de rayures sur les verres, parce que j'ose espérer qu'on ne met pas de verres qui se cassent. De toute façon, le minéral, évidemment, c'est prescrit. Je dirais même le CR39. Le CR39 se casse. Donc on a d'autres verres, enfin on n'est pas la seule de toutes les façons à avoir ces verres, mais on a d'autres verres qui vont au-delà et qui sont excessivement résistants au choc. Maintenant, en effet, ces petits garnements peuvent rayer les verres, donc j'imagine que les opticiens assurent aussi. Ouais. Je ne sais pas comment ça se passe, sincèrement, sur le marché. Comment ça se passe pour les verres retour ou liés aux rayures. Voilà, il faut. Et au niveau du remboursement, comment ça se passe au niveau de la sécurité sociale? Ils remboursent systématiquement les équipements brisés? Enfin, s'il n'y a pas des SAV, c'est vraiment comment... Non, en fait, les équipements brisés, de toute façon, une monture qui est brisée, vous la réparez gratuitement. Donc ça, c'est à nous de voir avec nos fournisseurs. Les rayures enfants, vous pouvez avoir certaines conditions chez certains verriers qui permettent de pas forcément faire payer à plein tarif le remplacement des verres quand ils sont rayés. Après, vous avez quand même chez les petits, vous avez des changements de verres entre 3 mois et tous les 3 ou 6 mois. Donc ils ont pas toujours le temps de les rayer. D'accord. Et donc, vous assurez le SAV en 48 heures en moyenne? Oui, nous on assure le SAV, puis c'est une pratique de la profession. Nous on l'inclut dans nos calculs de prix, et c'est un SAV qui se fait gratuitement. Donc, parce que c'est indispensable en enfant. Vous le disiez tout à l'heure, entre 10 et 15% de SAV sur chaque monture, contre 2%, on va dire 2 à 3% pour l'adulte. Donc, si on devait demander les retours des pièces défectueuses, c'est ce qui se pratiquait il y a 15 ou 20 ans, retour des pièces défectueuses pour renvoyer les pièces. D'accord, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça implique une certaine souplesse également de la part du fournisseur, que ce soit de verre ou de monture. D'accord. Ce qui peut influer dans nos choix de fournisseurs, quand même, cette souplesse. D'accord. Que ce soit au niveau des verres et au niveau des montures. Si on commence à renvoyer toutes les montures cassées, nous allons à la poste toute la journée. D'accord. Donc justement, il y a effectivement ce problème du SAV cette problématique plutôt qu'un problème, effectivement, faut l'assumer, le prendre avec le sourire et puis rester très zen par rapport à ça. Et la disponibilité, donc on parlait effectivement qu'il faut au moins 2 collaborateurs, et encore c'est peut-être un peu juste 2, c'est encore mieux si on est 3 ou 4. Le mercredi et le samedi, on peut être un petit peu plus. Vous êtes combien dans votre magasin, Isabelle? Nous sommes 2, et le mercredi et le samedi 3.
D'accord. Geoffroy, c'est une condition sine qua non pour être OptiKid d'avoir 2 minimum collaborateurs, 3 ou 4? Alors évidemment, le nombre de collaborateurs va dépendre du volume d'activité du magasin, ça c'est une évidence. Néanmoins, on est intimement persuadé, et ça fait partie des critères aussi pour nous, pour faire rentrer un opticien chez OptiKid, c'est de ne pas travailler seul en magasin, voilà, parce que on sait que, enfin, on l'a déjà dit, mais une vente enfant prend plus de temps. On sait que derrière il y a du SAV et que le SAV prend du temps à traiter de toute façon. Il faut aller à la poste. Oui, il faut aller à la poste. Il y a un petit peu de travail à faire. Enfin voilà. On sait évidemment aussi que le panier moyen d'une vente enfant, elle va être peut-être 3 fois moins importante qu'une vente de progressif. Enfin, voilà. Quand même supérieur à 150 € pour la moitié des opticiens. Oui, donc tout à fait. C'est pas si petit que ça. Non, bien sûr. Et puis avec un délai de renouvellement surtout beaucoup plus important. Donc au final, le calcul il est à faire sur une durée évidemment. Mais c'est le prix d'un progressif. Mais on vend pas le Varilux enfant au même prix que. Je sais. Ah non, alors là vraiment on a, il est au ras des pâquerettes. Par contre, il y a le prix auquel nous le vendons, il y a le prix auquel l'opticien le vend. Après. Mais pour toutes ces raisons. Non, je pensais pour la vente d'un opticien qui fait de l'adulte en même temps. Oui. Pardon. Pour toutes ces raisons, effectivement, donc du coup, et pour une raison effectivement qui est de se dire qu'il faut que l'enfant soit servi dans d'aussi bonnes conditions que l'adulte, que l'équipement progressif. Nous, on est intimement persuadés qu'on peut pas travailler seul en magasin. Voilà. Il y a aussi pour nous une condition qui est indispensable, c'est que la plupart, pour pas dire l'ensemble des équipes, soient formées sur la vision de l'enfant. Alors l'ensemble des équipes, c'est pas toujours évident, mais il faut pas que la spécialisation ne repose que sur une personne. D'accord. Parce que quand elle est en vacances, quand elle est etc., il faut que voilà, et quand elle est déjà prise, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui soient vraiment formées régulièrement, y compris des gens qui sont rentrés dans le magasin après l'intégration du magasin dans le label OptiKid. Ça c'est important aussi. Voilà. Il faut être et puis au-delà de tout ça, je pense qu'il faut vraiment être engagé, il faut être passionné par les enfants. D'accord, donc un vrai état d'esprit que tout le monde ne peut pas avoir à la base. Absolument. Et toute l'équipe doit être convaincue. Voilà, c'est aujourd'hui, enfin, si dans un magasin il y a 2 personnes qui sont convaincues et les autres qui, entre guillemets, n'aiment pas les enfants, ça peut pas fonctionner, quoi. Isabelle, faire l'enfant, c'est aussi un beau moyen c'est un bel outil de management, j'imagine, non, par rapport au protocole de suivi à respecter, par rapport à l'investissement que ça demande. Oui, de toute façon, l'équipe doit fédérer de toute façon une équipe. Et puis, je vais même vous dire plus loin, au niveau du magasin de fédérer et même au niveau du club OptiKid. Parce que quand nous sommes retrouvés, au départ, nous étions moins nombreux, maintenant 80. Aujourd'hui, nous sommes quand même des opticiens passionnés, et c'est agréable de se retrouver, avec la même vision du métier. Il est important, quand on fait de l'enfant, de ne pas aborder le métier de l'optique comme un aspect mercantile. Ça, c'est très important. D'accord. Donc, François, vous corroborez ça, c'est votre moteur. C'est notre moteur depuis 20 ans. Donc, nous, c'est l'enfant. On a fait en sorte que, comme les prix sont moins élevés que sur les lunettes enfants, les lunettes adultes, alors que elles coûtent pratiquement aussi cher à fabriquer, on a adopté notre organisation pour pouvoir continuer cette spécialisation. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez dans vos tiroirs en produits à sortir, que ce soit en termes de technique ou de... Dans nos tiroirs, on travailler sur la monture enfant idéale. Oui, en fait, dans nos tiroirs, c'est la collection Opal. Je pense qu'on a maintenant la légitimité pour avoir notre propre collection d'un excellent niveau de qualité et avec notre propre marque, qui sera un complément naturel de toutes les licences que l'on peut avoir. Je vois quand même beaucoup d'avantages à ça. C'est une certaine fidélisation. D'ailleurs, que c'est comme pour les opticiens de travailler l'enfant, ça fidélise toute la famille, je pense. Toute la famille. Et puis la fréquence de renouvellement est là, c'est dans le bon sens pour nous aussi.
C'est pour ça que c'est aussi intéressant de travailler sur l'enfant, même au niveau des fournisseurs de l'optique. D'autant qu'effectivement, avec la réforme des contrats responsables, le remboursement aujourd'hui pour la part complémentaire n'est plus que tous les 2 ans pour les adultes et donc est autorisé tous les ans pour les mineurs. Voilà, donc, Et puis en termes de contraintes... Voilà. Et plus effectivement un changement de correction. Changement de correction. Donc effectivement, il n'y a pas les contraintes que non, il n'y a pas ces contraintes-là. En termes du remboursement. Et puis la contrainte de prix, nous on a pratiquement pas de lunettes à plus de 150 €, donc on n'est pas touché non plus par. Mais c'est vrai que cette notion de remboursement tous les ans pour les enfants, elle peut parfois même être un petit peu absurde parce qu'effectivement un bébé amblyope, il doit changer de lunettes plus souvent qu'une fois par an, quoi, clairement. Oui, mais comme sa correction change de toute façon, que ce soit la Sécu ou la complémentaire santé, ne se pose pas de questions et rembourse. D'accord. Donc on a, enfin voilà, pour clôturer cette table ronde, j'aimerais vraiment faire un point complet sur les avantages que procure pour un point de vente et son équipe, donc le développement d'une activité enfant. Donc on a parlé de la confiance des porteurs, du prescripteur, du bouche à oreille, etc. Annie, vous pouvez nous résumer tout ça brièvement pour motiver les opticiens qui nous regardent à développer encore un peu plus cette activité-là? Je dirais de mon côté, mais je ne sais pas si résumer tout ce qu'on a pu raconter, ça va être difficile. Mais je crois que ce que l'on peut dire, parce que voilà, le titre, c'est est-ce qu'il y a un levier de croissance, mais le levier de croissance vraiment au sens large du terme, voilà. pas seulement. Mais je dirais même à la limite que on peut. Est-ce qu'il y a finalement en termes de chiffre d'affaires quelque chose qui peut se passer si vraiment l'opticien se lance dans cette activité avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, la formation, la relation avec l'ophtalmologiste. Moi, je me dis qu'il peut y avoir quelque chose, en effet, parce que même si c'est pas forcément sur la lunette, on a vu déjà que le renouvellement est beaucoup plus important chez l'enfant qu'il n'est chez l'adulte, par le fait, le petit amblyope, c'est quasiment tous les 3 mois ou dès qu'il change de puissance. L'autre, c'est parce que il va rayer ses verres, et puis qu'en plus il a la possibilité d'avoir une nouvelle paire de lunettes tous les ans. Mais je dirais même que au-delà de l'enfant, cette expertise forcément va rejaillir sur les parents et sur les grands-parents. Donc en fait, s'occuper de l'enfant, c'est devenir un vrai spécialiste de la vision, puisque si on fait bien son travail, et je suis sûre que ces spécialistes le font, eh bien vous aurez forcément toute la famille. Et là, finalement, ça va faire un levier de croissance indirect, pas forcément peut-être lié à l'enfant, mais par rapport à tout le retentissement de votre professionnalisme qui va s'exercer finalement sur quasiment tout le monde. Je sais pas, j'ai jamais vécu l'expérience parce que je suis pas à votre place, mais le premier acte d'achat d'une paire de lunettes pour un enfant, il doit s'en souvenir toute sa vie, donc ou les parents s'en souviennent toute sa vie, donc c'est c'est quelque chose c'est un élément de fidélisation extrêmement fort. Et je rajoute effectivement, si on se met un instant à la place du porteur de lunettes ou des parents du porteur du bébé, faut quand même se remettre un petit peu dans le contexte. Aujourd'hui, quand on parle de la profession dans les médias grand public, on sait très bien qu'on en parle rarement depuis quelques années en bien. Absolument. Les opticiens, on les accuse de tous les maux de la terre, voilà. Et à un moment donné, la notion de confiance que va avoir le porteur ou des parents du porteur, elle est indispensable. Voilà. La notion d'acteur de la santé visuelle, moi, je pense qu'elle est vraiment très importante. On croit très fort à la notion de spécialisation. Voilà, chez l'opticien. C'est sur l'enfant, on peut parler de basse vision, on peut parler de sport, on en a parlé un petit peu, je pense que ça fera l'objet d'autres tableaux ronds, évidemment, mais voilà. L'opticien qui va réussir à se sortir, entre guillemets, de la mêlée en apportant un vrai discours professionnel comme ça, il aura vraiment un potentiel de développement important. Et évidemment, les effets indirects. Des parents à qui on a équipé un enfant, un bébé de 6 mois, de 9 mois, de 2 ans, enfin voilà, on s'en est bien occupé, on a mis le bon traitement visuel, etc. Je veux dire, quand même, globalement, on a quand même de fortes chances que les parents viennent acheter chez soi aussi, les parents, les grands-parents, les amis, etc. La notion de bouche-oreille, elle est aussi très importante là-dessus. Oui. Isabelle, vous avez senti un changement de regard chez vos clients depuis que vous développez vraiment une activité enfant de manière soutenue ? Oui, tout à fait. Un développement en effet de l'activité, puisqu'après vous pouvez avoir les parents et la famille. Maintenant, il faut pas, pour l'opticien, il faut pas se dire je vais faire l'enfant pour tout d'un coup doubler mon chiffre d'affaires. On a bien compris que c'était pas le but initial, que c'était effectivement un avantage collatéral. Voilà, il y a quand même une passion. Faut vraiment aimer l'enfant au départ.
Et il faut aussi se dire, et ça, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu au départ quand j'ai démarré l'enfant, c'est qu'en effet, vous vous sortez un petit peu de tous ces problèmes de réseau de mutuelles, de tous ces amalgames qu'on a pu trouver sur le côté mercantile du métier, et vous retrouvez vraiment le métier avec ses côtés techniques, ses spécificités et l'amour du métier de l'opticien. D'accord. Et effectivement, la profession en a bien besoin. Oui. Voilà. Docteur Couder, le mot de la fin, le mot du prescripteur. Je dirais que tout ce qu'elle vient de dire est valable aussi chez les ophtalmos. Parce que notre profession, elle est un petit peu gâchée actuellement par toutes les chirurgies. Le côté également un peu mercantile, il y a les dérives mercantiles. S'occuper d'un enfant, c'est comme faire une lunette d'enfant, ça prend un temps fou et c'est pas ça qui va rapporter beaucoup. Donc, on a le même approche, le même but et la même joie. Merci. Oui, je vous en prie. Juste rajouter, Anne-Sophie, c'est que à vous entendre, messieurs, mesdames les opticiens, moi j'ai un vrai plaisir parce que j'ai en face de moi des gens qui sont passionnés et qui ont l'air heureux de faire leur métier. Et finalement, oui, il y a une notion de satisfaction personnelle qui rentre aussi en compte, voilà, et qui n'est pas effectivement quantifiable. Si je me rappelle l'histoire que vous avez indiquée tout à l'heure de cette petite fille qui, il y a 1 an, finalement, par tout ce qu'on lui a apporté comme soin grâce à ses lunettes, et in fine n'a plus eu son strabisme. Et peut-être qu'elle a plus porté de lunettes, mais elle portera des lunettes à 45 ans quand elle sera presbyte. Donc l'opticien la retrouvera. Moi, je trouve que c'est extraordinaire de sentir. Je pense que c'est un bonheur que les autres fractions, c'est valable aussi dans nos métiers. Que les autres fractions moi, je vois que je discute avec certains confrères, ils n'ont pas le même bonheur de leur travail. Oui, voilà, c'est cet enthousiasme, ce bonheur. J'ai 70 ans, j'ai jamais cessé d'avoir du bonheur dans mon activité. C'est magnifique. Et n'oublions pas que 90% des acquisitions du bébé se font grâce à ce qu'il voit. Et dans la première année. Et c'est un bonheur, même pour l'opticien, quand vous remettez une lunette à un bébé, de tout d'un coup voir découvrir tout ce qui se passe autour. Ou moi, j'ai aussi vu un bébé en magasin, quand vous lui mettez les lunettes, commencer à attraper les objets. Ouais. Et même les parents m'appelant le lendemain en disant « mon enfant marche ». Le premier sourire. D'accord, donc effectivement, ça va bien au-delà de la simple, déjà de la fondamentale vision de l'enfant, mais ça va encore bien au-delà sur ces acquisitions. Le premier sourire, la première marche. Voilà, le premier sourire, la première marche, le fait d'attraper, vous apporter quelque chose, c'est du bonheur. Écoutez, ce sera le mot de la fin et ce sera un très beau mot. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde sur l'équipement optique de l'enfant. Et voilà, merci à tous également de votre attention. À très bientôt. Merci.